Hello guys, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être une vidéo back to school comme vous les aimez. En tout cas si t'aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, ça m'aiderait aussi beaucoup personnellement. Bref, je vous envoie l'intro et je vous retrouve juste après ça. Pu le voir, j'ai créé une intro, en tout cas j'espère qu'elle va vraiment vous plaire parce que j'y ai quand même mis du temps et du coup c'était la petite parenthèse. Là passons réellement au sujet de la vidéo. Comme vous l'avez aperçu dans le titre, je vous retrouve pour vous aider à bien commencer une nouvelle année scolaire 2024, donc 2023-2024 quoi, dans le sens que je vais vous aider à être réellement efficace dans votre vie scolaire et dans votre vie au quotidien. Finalement pour cette vidéo je vais beaucoup plus me concentrer sur les cours étant donné que c'est ce qui prend ma vie à 90%, mais j'essaierai de quand même vous donner des conseils hors scolaire. Et aussi cette vidéo va être divisée en 5 parties, donc en 5 conseils. Je sais que c'est pas beaucoup, mais ils sont vraiment indispensables pour bien commencer une bonne année et ça sert à rien d'en mettre plein pour qu'au final on n'en garde que 3-4. Donc c'est pour ça que j'en ai mis que 5 parce que c'est ce qui va vous aider réellement à avancer. Donc là on va vraiment commencer avec la première partie, donc le premier conseil. Premièrement, trouvez votre façon de vouloir noter vos cours. Alors je m'explique. Ce que je veux vous dire, c'est que peut-être que vous avez des fournitures imposées, c'est-à-dire qu'à la rentrée vous avez peut-être reçu une liste en vous disant que en mathématiques c'est un cahier, en français c'est un classeur, tout ça, et là-dessus je peux pas vraiment vous aider parce que c'est imposé et vous n'avez pas le choix. Mais pour ceux qui ont vraiment la chance de pouvoir choisir leur fourniture, essayez vraiment de trouver votre façon de faire qui va vraiment être efficace avec vous. Essayez avec votre expérience, c'est-à-dire les expériences passées, donc le collège si vous êtes au lycée ou la primaire, même si la primaire c'est pareil, c'était imposé normalement. Trouvez votre façon de faire, c'est-à-dire trouver le support qui vous permet d'être à l'aise pour écrire, pour apprendre tout ça. Comme par exemple vous avez le cahier, les blocs-notes avec une pochette, un trieur ou des classeurs et j'en passe. Personnellement j'ai tout fait mais bon clairement j'ai pas tellement trouvé ma façon de faire réellement. Alors j'ai commencé avec les cahiers parce que cette année au lycée j'avais pas de fourniture imposée, mais je m'étais dit vu qu'au collège j'ai toujours fait avec des cahiers et ça s'était plutôt bien passé, je me suis dit que cette année je vais le faire avec des cahiers. Sauf que finalement vu qu'il y a beaucoup plus de matières qu'au collège, beaucoup plus de matières plus importantes que par exemple l'art plastique, la musique etc, où vous n'avez pas besoin de cahiers, et bah ça faisait trop gros dans mon sac, c'est-à-dire j'avais trop de cahiers et mon sac vraiment il devenait lourd, carrément je devais le porter à la main parce qu'il était trop lourd et du coup j'ai vite abandonné forcément. Ensuite j'ai fait bloc-notes pochette, donc en gros c'est à dire que je notais mes cours sur un bloc-notes, donc sur des feuilles puisque j'avais pas de bloc-notes, donc des feuilles, et je les rangeais dans les pochettes attitrées. Donc par exemple si j'avais 12 matières, j'avais 12 pochettes pour chaque matière, vous voyez. Alors en vrai si vous êtes bien organisé, c'est clairement la meilleure méthode avec le trieur. Donc pas obligé de prendre des pochettes, hein, vous pouvez prendre juste un trieur. Mais avec des pochettes en fait ça va faire moins lourd parce que c'est une pochette par matière et du coup vous transportez pas toutes vos matières, vous prenez vraiment celles que vous avez besoin. Après bien évidemment il faut être bien organisé, il faut pas perdre vos feuilles en cours de temps, donc moi ça a été le cas, j'ai perdu toutes mes feuilles et du coup c'était un bordel, du coup bah j'ai vite abandonné aussi. Après j'ai fait l'ordinateur. Alors l'ordinateur, le faites pas. Vous allez peut-être vous dire non mais c'est mieux, au moins vous tapez et tout ça. Moi dans mon lycée il n'y avait pas le droit aux ordinateurs, à part ceux qui avaient des problèmes de dyslexie, tout ça, qui savaient qu'ils n'arrivaient pas à se relire je sais pas quoi. Du coup à part eux on n'avait pas le droit au PC. Du coup moi je m'étais dit bah vu que j'ai pas le droit, au pire j'écris mes cours en brouillon au lycée, genre j'écris voilà normal, et le soir je rentre chez moi et puis je recopie tous mes cours de la journée au propre et comme ça je les imprime et puis je les ai à la une sur mes cours, mais vous voyez bien écrit, bien propre tout ça. Jamais, never, faites jamais ça. Je vous assure qu'après une journée de 6 heures vous avez pas l'envie, vous avez la flemme, vous avez pas du tout le courage de tout réécrire vos cours. Surtout si vous finissez à 18 h, vous êtes chez vous vers 19 h, 20 h. Croyez-moi qu'après vous avez qu'une chose à faire, c'est vraiment vous poser et dormir, vraiment je vous jure. Si vraiment vous avez des gros cours surchargés, soit vous vous organisez en bloc-notes pochette, soit en cahier. Vraiment faites pas l'ordinateur, ça va, c'est pire que mieux. Et après dernièrement j'ai fini l'année sur pochette cahier parce que ce qui s'est passé c'est que ma prof de français elle nous a fait un peu un bilan surprise de nos cahiers, sauf que j'avais pas beaucoup de cours de français. Je me suis quand même sortie avec un 20 mais j'avais pas beaucoup de cours et du coup pendant une semaine j'ai dû charbonner, donc j'étais en vacances de février, je crois. J'ai dû charbonner pour écrire tous mes cours, pour imprimer des cours,
Tout ça pour au final avoir eu 20 sur 20 parce qu'elle a même pas vu que j'avais loupé une séquence. Non, en vrai, faites pas comme moi, vraiment essayez de trouver vraiment une bonne organisation bien fixe. Personnellement cette année, étant donné que j'ai reçu une liste, je dois m'organiser en trieur, feuille, classeur. Donc c'est pas ce que je préfère mais c'est ce qu'il y a de mieux. Sincèrement. Alors comme je vous ai dit, moi ce que je vous conseille c'est que si vous êtes quelqu'un comme moi pas du tout organisé, prenez des cahiers. Je sais que c'est lourd, je sais que c'est chiant, mais c'est soit vous prenez ça, soit vous allez finir avec 4 de moyenne, vous allez vite voir flou, croyez-moi. Après bien évidemment si vous êtes organisé, prenez des classeurs, prenez des trieurs, pochettes, bloc-notes, vraiment il n'y a rien de mieux. Mais surtout trieurs, pochettes, bloc-notes, c'est incroyable. Vraiment, votre dos, il vous dira merci après l'année. Deuxième astuce, donc deuxième conseil, savoir votre méthode d'apprentissage. Alors ça, c'est très important et je vais vraiment faire une parenthèse là-dessus parce que je crois que c'est un peu trop négligé alors que c'est clairement le truc le plus important. Alors déjà, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une méthode d'apprentissage, ça consiste à comprendre son cerveau en fait. C'est-à-dire que avec des mots plus clairs, c'est savoir si vous avez une mémoire visuelle, auditive ou kinesthésique. Attends. Kinesthésique. 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 Non, kinesthésique. Kinesthésique. Bref, si vous avez une mémoire auditive, visuelle ou celle qui bouge en gros. Bon, bien évidemment, pour visuel et auditif, je vais pas vous apprendre ce que c'est, je pense que vous savez quand même. Mais pour celle qui bouge, désolée, j'arrive pas à dire le mot, donc je vous afficherai à chaque fois à l'écran le mot. Mais voilà, c'est en gros le fait que vous voyez par exemple, vous êtes obligé de bouger pour faire quelque chose. C'est-à-dire que pour vous concentrer, vous êtes obligé de faire les 100 pas dans votre chambre. Pour apprendre une leçon séparée, vous êtes obligé de bouger. Vous êtes obligé de tout le temps faire quelque chose. Vous devez être en mouvement pour apprendre vos leçons et pour être concentré. Et du coup, suite à ça, pourquoi je vous dis de vraiment savoir votre méthode d'apprentissage? Parce que c'est forcément pour apprendre plus efficacement. C'est normal, c'est logique, mais beaucoup le négligent. Moi, si je dois pas vous mentir, cette année j'ai fait un test, enfin ma prof d'anglais, enfin notre prof principale d'anglais, nous avait fait un test pour savoir quelle était notre mémoire d'apprentissage et j'étais pratiquement les trois, mais j'étais beaucoup plus visuelle. Oh my god, j'avais pas vu ça, on va remettre les cheveux hein. Mais du coup je vous mets en description un site qui vous permet justement de faire un petit test. Donc c'est pas un test certifié mais au moins vous avez déjà une base sur quoi pouvoir vous aider. Et après moi ce que je vous conseille c'est essayer les trois. C'est-à-dire que dès que vous avez une leçon, faites une fiche de révision. Au niveau de auditif, bah enregistrez-vous en train de la lire. Mais vous voyez, de la lire en mode bien lire, vous voyez, pas en mode bégayer, tout ça. Et puis essayez d'apprendre votre fiche de révision en bougeant. Et puis vous allez voir si vous apprenez mieux en étant stable, en écoutant votre voix, ou si vous apprenez mieux en bougeant dans toute la maison, vous voyez. Le test que je vous ai mis en description, je l'ai testé bien évidemment avant de vous mettre la référence, sinon c'est pas drôle. Mais du coup je suis tombée sur mémoire visuelle, donc ça va, je suis plutôt contente parce que c'est ce qui me représente. Bref, troisième conseil, donc prendre de l'avance. Alors ça c'est vraiment un conseil d'amis, même si on n'est pas amis, je vous le dis quand même, c'est un conseil d'amis. Fais tes devoirs en avance, apprends tes leçons en avance. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? C'est-à-dire que si tu apprends que le lundi soir, tu as un contrôle pour le vendredi, commence à apprendre lundi soir. Je sais que quand tu rentres des cours et que tu viens de savoir que... Donc comme je vous disais, si lundi soir vous apprenez que vous avez un contrôle pour le vendredi, apprenez en avance et commencez à faire une fiche de révision pour savoir qu'est-ce que vous devez faire. Et surtout, écoutez bien ce que la prof vous dit à apprendre. Parce que ça, vous êtes en mode non, mais vas-y, elle nous dit pas ce qu'il y a dans le contrôle. Si, croyez-moi qu'elle dit ce qu'il y a dans le contrôle. Une fois, j'avais fait cette astuce parce que j'avais vu, c'est-à-dire d'écouter le prof ce qu'il dit par rapport au contrôle. Donc c'était un contrôle de SES. Il a commencé à dire qu'il allait avoir ça. Donc moi j'ai appris seulement ce qu'il a dit parce que je me suis dit s'il dit qu'il y a ça, c'est qu'il y a que ça. Et bingo, il y avait tout ce que j'avais appris et j'ai pas eu 20. Parce que même quand je sais ce qu'il y a à apprendre, j'arrive pas à avoir 20. Pour ce conseil, on a tous notre mère ou notre père qui nous a dit 360 fois: fais tes devoirs en avance, apprends tes leçons en avance, tu vas être submergé de devoirs. Alors déjà, petit clin d'œil à ma mère qui me l'a répété plus de fois que mon nom, mais du coup c'est bien rentré. Don't worry. Non, plus sérieusement, ça sauve vraiment. C'est-à-dire que comme ça, imaginons, on arrive le week-end, donc vendredi soir, t'apprends que t'as des devoirs pour toute la semaine, et bah fais tout le week-end. Même si je sais que c'est chiant, tu vas passer plus de 5 heures dessus, voire limite toute la journée parce que t'auras tellement de devoirs, mais au moins toute la semaine tu pourras respirer un peu avant que les profs en rajoutent, bien évidemment. Aussi quand t'as des trous dans ta journée, par exemple 1 heure de perm, 2 heures de perm, 3 heures de perm, bon, si vous avez 3 heures de perm, rentrez chez vous, hein. Si vous pouvez, rentrez chez vous, mais restez pas au lycée. Quand vous avez 1 heure ou 2 heures de perm,
Et encore 2 heures c'est un peu beaucoup, donc 1 heure de perm. N'hésitez pas si vous êtes toute seule ou même avec une copine, n'hésitez vraiment pas à aller en perm et faites vos devoirs. Même si vous êtes avec des potes et que vous savez très bien que vous n'allez pas tellement travailler, c'est ok, c'est pas grave. Mais si vous êtes toute seule, perdez pas votre temps à aller à la cafette écouter de la musique triste et puis à attendre que le temps passe. Non, allez faire vos devoirs. En plus, normalement, vous avez une salle de perm avec des PC, tout ça, donc c'est vraiment très utile. Bon, moi cette année, je l'ai pas tellement fait, hein, je suis pas quelqu'un de très productif, mais pour le peu que je l'ai fait, ça m'a aidé. La sensation vraiment quand vous rentrez et que vous vous dites j'ai pas de devoirs. Enfin voilà, pour le 3e conseil, c'est très important. Appliquez-le, je vous promets, vous n'allez pas regretter et vous allez me dire merci. Alors 4e conseil, c'est un peu un conseil bonus dans le sens, je l'ai voulu le mettre parce que c'est quand même important, mais normalement tout le monde le sait. Donc c'est pour que psychologiquement, vous allez bien, mentalement, ce que vous voulez. Entourez-vous et créez-vous un entourage sain. Mais je vous dis sain, c'est 100% sain, pas quelqu'un de manipulateur dans le groupe. Non. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes ami avec des personnes, par exemple, qui ne font pas leurs devoirs, font que le bordel en cours, se font renvoyer de cours à chaque cours, vous allez devenir comme ça. Et ça, c'est que vous soyez influençable ou non, vous deviendrez comme ça. Parce que c'est l'être humain, parce que c'est la tentation, c'est l'adrénaline qui fait que tu deviens comme ça. Mais si tu es avec des personnes plutôt productives, qui travaillent, qui vont beaucoup en perm pour faire leurs devoirs en avance, qui sont plutôt d'un tempérament calme, qui font pas tellement le bordel en cours, tu deviendras comme ça. Et puis si quelquefois entre 2 cours vous rigolez ensemble, c'est ok. Voilà, il y a peut-être des parents qui vont me frapper, mais c'est ok. T'as le droit de rigoler entre 2 cours, pas à tous les cours, pas tout le temps, mais pour des fois, pour calmer la tension, il faut rigoler, c'est le plus important. C'est votre bien-être avant le stress, avant les cours. Pourquoi ? Parce que si vous vous sentez mal, vous allez faire de la daube dans les cours. Et si vous vous sentez bien, vous allez faire du bon travail dans les cours. Vraiment. Et si vous sentez que vous êtes forcé à parler à une fille ou un garçon, bah arrêtez simplement d'être ami avec cette personne. Même si vous vous retrouvez tout seul. Parce que c'est comme ça que vous allez tomber dans un cercle vicieux. Et que vous allez devenir cette méchante personne, ou cette bonne personne d'ailleurs, mais que vous allez vous forcer en fait et vous n'allez pas être heureuse. C'est le cercle vicieux, c'est le cercle vicieux des fréquentations et je pense que je vous apprends pas grand chose. De toute façon vous savez, même si dans votre lycée vous croyez qu'il n'y a pas des gens faits pour vous, croyez-moi, s'il n'y en a pas au lycée vous en aurez à l'université ou au pire quand vous aurez 19 ans, 20 ans ou 18 ans vous allez aller en boîte, vous allez trouver des potes, puis même sur les réseaux sociaux vous allez en trouver et vous inquiétez pas, le monde est pas petit hein. Enfin si le monde est petit, mais il est grand quand même. Et alors là on va passer au dernier conseil qui est plutôt primordial je trouve, c'est fixez-vous des objectifs. Alors fixez-vous des objectifs c'est bien, mais les réaliser c'est encore mieux. C'est pour ça que moi je vous conseille en ce qui concerne les cours, notez vos objectifs de moyenne par matière. Par exemple, vous prenez un cahier ou une feuille et genre vous mettez mathématiques, j'aimerais avoir 12 sur 20 de moyenne. Vous prenez géographie, 15 sur 20, français, 17 sur 20, etc. etc. Vous allez peut-être me demander mais pourquoi c'est inutile, à part nous faire perdre notre temps, ça c'est inutile. Je vous promets que c'est pas inutile. Parce que déjà premièrement il faut bien le conserver, c'est-à-dire que si vous faites ça, il faut le conserver dans un endroit où vous êtes sûr que votre mère ou votre chien ou votre frère et soeur ne va pas le manger, le jeter, le brûler, le je sais pas quoi, ce que vous voulez. Mais il faut vraiment bien le conserver et pourquoi du coup je vous dis de faire ça? Parce que ça va vous aider psychologiquement à avoir un objectif. Ça va justement vous aider à aller vers de l'avant. Parce que si vous n'avez pas d'objectif et que vous arrivez en cours et vous dites bon, mon but c'est juste d'avoir une bonne moyenne, bah vous n'avez pas d'objectif qui vous pousse à le faire. Que là si tu mets sur une feuille écrit mathématiques je veux 12 sur 20 de moyenne, et bah tu vas tout faire, psychologiquement tu vas tout faire pour avoir 12 sur 20 de moyenne ou même plus. Et comme ça à la fin de chaque trimestre ou semestre, je sais pas comment ça s'organise dans votre établissement, vous pouvez comparer. Et si vous voyez que au début septembre vous avez marqué mathématiques 12 sur 20 et que vous regardez au premier trimestre que vous avez 15 sur 20, et ben vous allez vous sentir vraiment fier de vous. Mais par contre si vous avez moins, et ben c'est pas grave pour le deuxième semestre, enfin trimestre ou semestre ça dépend, mettez moins, comme ça au moins vous allez pouvoir voir l'évolution en fait sans forcément abuser du délire. Après je préfère mettre un point important, ne vous surestimez pas, ça sert à rien, à part vous casser, ça va rien vous aider. C'est-à-dire que si durant vos années de collège, primaire ou lycée, je sais pas dans quelle année vous allez rentrer. Si par exemple en mathématiques, désolé je dis tout le temps cet exemple, mais mathématiques cette année ça m'a traumatisé. Si vous avez toujours eu des moyennes du genre 8, 9, 10, 11, bah clairement mettez pas 18, ça va servir à rien, vous savez très bien que ce n'est pas possible. Enfin à part si vraiment tu travailles dur,
Mais si tu veux être rationnel, ce n'est pas possible que tu passes de toutes tes années dernières de 8, 9, 10, 11 à 18. À part si vraiment, comme je vous ai dit, vous travaillez fort. Si vous êtes vraiment dans cette tranche de moyenne du genre 8, 9, 10, 11, bah mettez par exemple 12, 13. Comme ça, ok, c'est un point de plus, mais au moins vous allez voir que vous allez un peu plus travailler. Après, donc là, je vais vous parler un peu de la vie quotidienne, donc hors des cours. C'est la même chose, c'est-à-dire que vous notez vos objectifs de la vie. Donc par exemple, vous pouvez noter avoir plus confiance en moi, regarder 2 films par semaine, commencer à lire un livre, commencer un sport, etc. Tout ça, vous allez peut-être me dire que c'est bête, mais au moins votre cerveau, il sait qu'il doit remplir ces objectifs-là. Et au moins, vous allez voir que ça va vraiment marcher. Et comme ça, grâce à ce livre ou à cette feuille, vous allez pouvoir faire un bilan, donc soit toutes les semaines, soit tous les mois, soit tous les 2 mois, soit tous les ans, ça dépend de la volonté de chacun. Vous pouvez faire un tour, vous pouvez juste regarder si vous avez rempli vos objectifs. Et comme ça, si vous les avez remplis, vous pouvez être fiers de vous, voyez. Enfin voilà, cette vidéo va commencer à toucher à sa fin. J'espère que vraiment elle vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner et à commenter comme je vous ai dit au début de la vidéo parce que ça m'aide énormément pour tout. Et aussi je souhaitais quand même remercier les 800 abonnés. Bon, on les a déjà passés depuis un moment. Je sais pas si quand je vais poster cette vidéo on aura passé les 900, j'en ai aucune idée. Au pire je vous dirai en commentaire si on a passé les 900, je vous remercierai. Mais franchement ça monte hyper vite et je souhaitais vraiment vous remercier pour votre force, ça m'aide énormément. Et je vous laisse sur ça, je vous souhaite vraiment une bonne année scolaire, j'espère que vous serez remplis de joie et que vous allez avoir beaucoup de réussite. Prends soin de toi, bisous.